Match en retard en Ligue 1 et suite des autres ligues majeures cette semaine. Premier pari remboursé si perdant grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Après Leverkusen autour de l'Inter. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au menu du jour un bilan des 5 ligues majeures avec quelques focus justement sur le 20e Scudetto de l'Inter, la polémique autour du Classico Real Madrid-Barça en train de prendre de l'ampleur, les informations à propos du Paris Saint-Germain qui peut devenir champion de France dès ce soir, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette, les amis, je vous demande juste un service, celui comme d'habitude de m'exploser le bouton j'aime. Vous savez que c'est important pour le référencement et je remercie tous ceux qui le feront. Au passage, j'invite encore à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de cette semaine de foot, mais notamment la prochaine européenne. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La Ligue 1 édition 2023-2024 voit gentiment le bout, mais la course à l'Europe reste toujours aussi indécise. Nice, Rennes, Lens et Monaco ont trouvé le chemin de la victoire alors que Brest, Marseille et Lyon ressortent perdants à 4 journées de la fin. Le club du Rocher s'est montré assez costaud devant la surprise de la saison qui descend d'une marche sur le podium après 2 défaites consécutives. L'OM a sans doute accusé des 120 minutes du quart de finale retour de Ligue Europa malgré le point du nul sur la pelouse de Toulouse. Et le choc du dimanche soir donnait un avant-goût de la difficulté du défi pour l'OL en finale de Coupe de France. Paris n'aura pas traîné pour prendre le su car le break était acquis en 6 minutes avant que Gonçalo Ramos n'enregistre un doublé victorieux. Le Portugais partageait d'ailleurs l'affiche avec Barcola et même si les deux méritent de figurer dans le 11 type de l'équipe, le match laissera des traces pour un aspect autre que le résultat ou la performance. Un joueur qui célèbre contre un de ses anciens clubs fera toujours débat, quoi qu'il arrive. Certains supporters lyonnais n'ont cessé de l'insulter depuis l'été dernier et ils parlent de justice en réponse avec le soutien d'un autre ancien lyonnais en la personne de Malo Gusto. En parlant des détracteurs de Barcola, les amis, vous pouvez enregistrer le fichier de divertissement. C'est la photo qui t'a pas plu hein. Bah non, Avec c'est les oreilles. génial. Tu vois, si on gagne la Ligue des Champions, je me fais cette coupe, tiens, si tu veux. Riolo prend donc le pari de faire la coupe à Barcola en cas de sacre parisien en Ligue des Champions. Maintenant, je pense que beaucoup veulent voir Paris soulever la coupe aux grandes oreilles rien que pour faire de ce montage une réalité. Plus sérieusement, je voulais d'une autre part lâcher un petit mot sur Marquinhos. Le Brésilien vient de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec 436 matchs au compteur, et un tel record de longévité valait bien un hommage du Parc des Princes avec un trophée en prime. Il a ensuite réservé un message aux supporters parisiens sur la fin de saison en cours. On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat, la finale de Coupe de France et la Ligue des Champions, on est là pour aller la chercher. On a besoin de vous à 100%, comme aujourd'hui, avec une belle atmosphère. On vous remercie pour tous les efforts que vous faites, et sur le terrain, on va se donner à 100% pour accomplir nos objectifs. Le premier des objectifs pourra justement être accompli dès ce soir. Les 3 représentants français des quarts de finale de Coupe d'Europe vont jouer leur match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le PSG sera champion de France s'il revient de Lorient avec les 3 points et que Monaco ne bat pas Lille dans le même temps. Au passage, les qualifications de Paris et Marseille en demi-finale ont encore poussé la LFP à reporter Nice PSG et Reims OM au mercredi 15 mai prochain pour leur offrir la meilleure préparation possible. La Ligue des Champions lancera les hostilités la semaine prochaine avec Bayern Real Madrid et Dortmund PSG. J'ai d'ailleurs remarqué une stat intéressante par rapport aux deux affiches car les deux équipes qui ont le moins couru parmi les 8 quarts de finalistes sont présentes dans le dernier carré de la compétition. Paris est même maître en la matière grâce au jeu de possession de Luis Enrique. L'entraîneur parisien justement a été amené en conférence de presse à la question de savoir s'il préfère le Bayern ou le Real Madrid en finale. Il faudra éliminer le Borussia Dortmund, premier dans le groupe de la mort comme vous vous en souvenez. La demi-finale sera excitante et très difficile. Dortmund a la même envie d'arriver en finale. Si on arrive en finale, là je répondrai. Il a raison de pas prendre le BVB à la légère, d'autant que Terzic est prêt à rejouer les troubles faits. Nous savons que ce sera très difficile. La différence entre nous et le PSG, c'est que le PSG, dès le début de la campagne de la Ligue des Champions, pensait déjà à la finale, qu'ils veulent gagner depuis de nombreuses années maintenant. Nous sommes là parce que nous le méritons aussi, et nous serons prêts pour ça. Par contre, une nouvelle toute fraîche ravira les Parisiens. Vous êtes normalement pas sans savoir que Sébastien Haller ne devrait pas retrouver les terrains pour la première manche, ni la seconde, à cause d'une blessure. Tous les éléments sont donc au vert depuis la remontée face au Barça et l'espoir grandirait autant chez les observateurs qu'au sein du vestiaire. Le Parisien révèle qu'après leur retour de Barcelone, les joueurs ont fait un gros débrief du match afin de rectifier les points négatifs, dont l'entame de match délicate, le manque de compacité du bloc, l'envie de défendre ensemble, la fragilité sur coup de pied arrêté, ou encore la nécessité de voir Donnarumma plus rassurant quand le ballon arrive dans la surface de réparation. Outre la Ligue des Champions et à l'instar de Manchester City la saison dernière, le PSG peut rêver d'un quadruplé de trophées historiques. Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France pour marquer l'histoire de notre club, la ville et le pays. Ça nous motive, mais pour le
moment on a seulement un titre, il faut gagner le championnat et continuer à lutter pour tout donner. C'est encore un chemin long et sinueux. Luis Enrique garde toujours une certaine lucidité, la même au passage qu'il tient au sujet du dossier Mbappé. En parlant du Kicks, Foot Mercato était les premiers à annoncer qu'il rejoindra le Real Madrid en fin de saison et viennent de ressortir une bombe à propos de la décision pour la faire en espagnol. L'été dernier, à la veille de PSG Lorient, la star tricolore avait promis à Nasser Al-Khelaifi de prolonger son contrat, ce qui lui a d'ailleurs valu sa réintégration dans le groupe. Sportzone sortait même l'information durant la période en août et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Le transfert au Real Madrid n'est plus qu'une question de semaine. Les quotidiens madrilènes ont d'ailleurs enchaîné les unes et la dernière en date concerne le positionnement qu'il aura dans le 11 d'Ancelotti. As l'écrit en titre, le Kicks accepte de jouer en tant que numéro 9. Bon, en parallèle, une rumeur assez folle concernant le PSG prend de l'ampleur. Les premières manœuvres pour le mercato estival ont déjà commencé en coulisses et le Parisien rapporte que les dirigeants parisiens font de Lamine Yamal une priorité. Le joueur plairait beaucoup à Luis Enrique malgré la clause libératoire d'1 milliard d'euros. Le quotidien régional précise également que si la pépite de 16 ans dit vouloir quitter le Barça, une négociation pourrait s'ouvrir, d'autant qu'il est représenté par Jorge Mendes et la somme de 200 millions d'euros circule en interne. A noter que l'article mentionne d'une autre part Bernardo Silva que Paris devrait retenter de recruter car le Portugais souhaite quitter Manchester City à l'issue de la saison. En dehors du pays désormais, ça y est, après la Bundesliga, autour de la Serie A de livrer un verdict. Lundi, l'Inter s'est offert l'AC Milan dans le derby de la Madonnina et remporte surtout un 20e Scudetto synonyme de deuxième étoile sur le blason ou le maillot. La presse italienne est forcément élogieuse envers les hommes d'Inzaghi, à l'image de la une du Corriere dello Sport avec le titre Interstellaire. Bon, la vraie fête avec le trophée attendra la fin de saison, mais les supporters nerazzurri ont déjà pris de l'avance. Ils étaient nombreux au sein de la ville, drapeau en main, les chants, et j'en passe jusqu'au bout de la nuit. En attendant, faudra se contenter de la lutte pour les places européennes. Par contre, la bonne nouvelle pour le club italien, c'est que 5 d'entre eux seront en Ligue des Champions la saison prochaine, car avec la nouvelle réforme des compétitions européennes, les deux premières nations au classement UEFA sur la saison en cours permettront à leur championnat de décrocher une place supplémentaire en Ligue des Champions la saison suivante. L'Italie est d'ores et déjà assurée de finir dans les deux meilleures nations au coefficient UEFA sur la saison. Pour la deuxième, c'est quasi acté pour l'Allemagne. Il y a exactement 98,8% de chance. D'ailleurs, la Bundesliga a peut-être perdu un peu de saveur, mais certains aspects méritent encore d'y prêter attention. La série d'invincibilité de Leverkusen notamment qui vient d'être sauvée de peu sur la pelouse de Dortmund, ou encore le Bayern, tout juste auteur d'un festival de buts contre l'Union Berlin. En dehors du terrain, sinon, il y a toujours l'interrogation autour du successeur de Tourelle. Max Eberl, le directeur sportif du club munichois, a déclaré que les négociations pour un nouvel entraîneur arrivent à un stade final. Il s'agirait d'un coach qui parle anglais, mais pas nécessairement allemand. Zidane à voir donc, surtout qu'aujourd'hui les dernières nouvelles indiquent que Ralf Rangnick est tout proche de devenir le prochain entraîneur du Bayern, du moins en tant qu'intérimaire pendant une saison avant l'objectif Xabi Alonso 2025. En parlant d'entraîneur du côté de l'Italie, pareil concernant l'AC Milan, Stefano Pioli sera limogé en fin de saison et les dirigeants rossoneri ont déjà une liste de potentiels remplaçants. Au passage, une autre légende vient de récupérer un banc de Serie A, Cannavaro, Ballon d'Or 2006, nommé sur celui de l'Udinese. Dans le reste des résultats, en Angleterre, il y avait un combo demi-finale de FA Cup, Premier League. Manchester United a failli vivre un comeback de l'humiliation devant Coventry, club de deuxième division anglaise. Les réactions de Jim Ratcliffe, futur actionnaire majoritaire du club mancunien, en disent long sur la première page du Times. Manchester United devra à présent battre l'ennemi d'une même ville pour espérer mettre la main sur la coupe. En parallèle, Manchester City a assuré l'essentiel dans le choc face à Chelsea grâce à l'unique but de Bernardo Silva. En fait, c'est le remake de la saison dernière qui avait souri aux Citizens. D'une autre part, concernant la Premier League, les deux concurrents sur le podium en ont profité pour prendre provisoirement les devants. Liverpool a battu Fulham mais Arsenal vient d'infliger une manita à Chelsea après une victoire sur la pelouse de Wolverhampton samedi. Les Gunners prennent la position du leader mais les deux concurrents peuvent encore revenir avec leur match en retard. Enfin, j'étais obligé de finir en Espagne pour deux raisons. La première pour officialiser que Girona sera européen de façon inédite la saison prochaine. La seconde, vous l'avez suite au Classico. Le Real Madrid est encore parvenu à prendre le meilleur sur le Barça et s'approche grandement du titre, comme l'écrivent les quotidiens madrilènes. Encore car c'est la troisième victoire de la saison face au Barça. Carvajal n'avait vraiment pas parlé pour rien après la défaite en amical l'été dernier. Nous marcherons sur le Barça dans les compétitions officielles. Alors je pouvais parler de la prestation de Lucas Vazquez impliqué sur tous les buts, ou Bellingham, décisif pour entériner l'issue du match, mais la polémique autour de l'arbitrage domine largement les débats depuis dimanche. Les supporters blaugrana crient au scandale après le but refusé de Yamal qui semblait bien rentrer sur certains angles, sauf qu'aucune confirmation n'est possible à cause de l'absence de la goal line technologie dans le championnat d'Espagne. Ter Stegen n'a quand même pas hésité à dire les termes, j'ai pas les mots, le fait qu'on ne trouve pas un bon angle pour checker le but, c'est une honte pour le football. D'autres ligues ont la goal line technologie, le monde du football génère beaucoup d'argent mais il n'y en a pas pour ce qui est important, c'est une honte selon moi. Bon ensuite Laporta est allé un peu plus loin, beaucoup plus loin même j'ai envie de dire. Le président du club catalan a réalisé une vidéo pour demander à la fédération espagnole toutes les images et les audios du but jusqu'à expliquer qu'il n'excluait pas une procédure pour amener à rejouer le match explicitement. Iremos más allá
y pediremos la repetición del partido. On sait que ce genre d'actions vont jamais au bout, mais il a au moins une première réponse. La fédération espagnole a publié la conversation de l'arbitre principal avec la VAR durant la situation en question. Je vais essayer de vous refaire le dialogue. L'arbitre dit d'abord à Gundogan, je cite, « Non, y a pas de goal line, on attend la VAR, peut-être un but, on vérifie. » La VAR, dans le même temps, je cite, « Le corps est arrêté, ça recouvre le corps, non? Attends une seconde, nous continuons à rechercher des preuves. 360, cet angle n'est pas utile, celui-ci non plus. » À 5 reprises, il a utilisé ce terme. L'arbitre principal, encore une fois, en réponse, je cite, « Nous ne sommes pas pressés, c'est une décision très importante, pas de précipitation, toutes les caméras. » Et au final, la VAR qui a tranché, je cite, « César, on reprend sur un corner, nous n'avons aucune preuve que le ballon soit rentré. » Et c'est là qu'on peut comprendre la colère des supporters du Barça. Bon, après beaucoup de paroles, les amis, on termine en image en beauté, notamment avec la compile de buts traditionnelle. C'est parti par-dessus le mur et c'est la Lucas. Pour l'instant, Paul Tierney ne dit rien, il suit cette action avec attention. Et cette frappe sans la balle de 2-0, l'arrêt. Oh, et le but la tête. Et là, but. Oh, quel but de Faris Moumania. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.